Regardez ce qui se passe dans l'AES. Dès que tu critiques un peu, c'est le front ou la prison. Je dis à Tiken Jah, honte à lui et à toutes ses chansons qui ont émerveillé tout notre continent. Honte à lui et à toutes ces chansons qui ont donné à croire qu'il était pour l'émancipation africaine radicale, alors qu'il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure. Le professeur Franklin Nyamsi a récemment répondu aux déclarations de Tiken Jah Fakoly concernant l'Alliance pour une éducation solidaire, AES. Dans sa réponse, Nyamsi a critiqué les propos de Fakoly, soulignant des désaccords sur les points soulevés par l'artiste. Je vous laisse suivre l'extrait de sa vidéo, mais avant cela, faisons un petit tour dans le passé. Plus précisément en 2020, lorsque la panafricaniste Nathalie Yamb avait affirmé ceci lors d'une émission sur le média Canal K. J'avais évoqué, mais oui, non, il n'y a pas que nous qui s'est engagé, mais il y en a tant d'autres, Tiken Jah Fakoly, on le connaît très bien. Voilà, mais oui, mais oui. Il parle pas toujours. Exactement. Il ne parle pas toujours, celui-là. Il parle beaucoup quand c'est les uns, mais il est très, très discret quand c'est les autres. D'accord. Que s'est-il donc réellement passé? Pour ceux qui ne comprennent pas encore ce qui se passe, récemment, l'artiste Fakoly a sorti un nouveau hit en collaboration avec un artiste togolais nommé Amen Jah Cissé. Dans cette chanson, ils ont abordé plusieurs pays politiques de pays africains comme par exemple le Togo sur l'affaire de la 5e République, dans laquelle le président serait désormais choisi par les parlementaires. Regardez ce qui se passe encore au Togo. On ne veut le nom du peuple dans ces histoires de régime parlementaire. Laissez le peuple choisir ses propres dirigeants. On ne veut le nom du peuple dans cette affaire de 5e République. Wow. Ensuite, ils enchaînent avec la Côte d'Ivoire sur l'approche des élections présidentielles. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Après 3000 morts, un match retour prévu à l'horizon. Les souvenirs de 2011 nous hantent encore. 4 mandats. Combien de morts aurons-nous encore? Pardonnez, politiciens ivoiriens, ayez pitié. Ils ont aussi profité pour dénoncer la situation actuelle au Tchad, puis au Cameroun, en attaquant gravement le président, puis en le traitant d'inexistant. N'enflammez pas le Cameroun, non, n'enflammez pas. Un président inexistant dirige nos pays. Tout cela ne cause pas encore de problème, mais ce qui ne plaira pas aux gens, c'est plutôt la partie où ils attaquent l'AES en disant ceci. Regardez ce qui se passe dans l'AES. Dès que tu critiques un peu, c'est le front ou la prison. Ne gâtez pas l'AES, ne gâtez pas. Regardez ce qui se passe dans l'AES. Dès que tu critiques un peu, c'est le front ou la prison. Cette partie ne plaira pas du tout aux Africains. Par là, bon nombre de panafricanistes ont réagi, dont Nathalie Yamb, le professeur Franklin Nyamsi et d'autres que nous essayerons de vous présenter sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo pour faire découvrir la vérité à d'autres personnes. Voici, dans un premier temps, la réaction de Nathalie Yamb. Je vois beaucoup de gens qui sont énervés à cause du dernier son de Tiken Jah Fakoly. Voilà ce que je disais de lui lors d'une interview que j'ai accordée à la chaîne Canal K en septembre 2020, il y a 4 ans. Étant donné que je n'ai jamais changé d'avis au sujet de l'individu, je suis zen, oh! Yako à tous ceux qui s'enjaillent vite quand des malhonnêtes, chanteurs, hommes de médias, politiciens, font des atalakus intéressés pour surfer sur la vague souverainiste qui est en train de tout reparamétrer. Bon week-end! Je vous laisse donc avec l'extrait de la vidéo du professeur Franklin dans ses analyses. Moribonde que son oncle Ouattara lui a demandé de défendre. Je dis à Tiken Jah, honte à lui et à toutes ses chansons qui ont émerveillé tout notre continent. Honte à lui et à toutes ces chansons qui ont donné à croire qu'il était pour l'émancipation africaine radicale, alors qu'il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure, du confusionnisme, du profito-situationnisme, de l'oligarchisme et du négrisme négrifiant. Honte à Tiken Jah, je le lui dis ici, à Bamako, honte à lui. Il a raté une occasion de la fermer.
Au moment où le Mali se bat, il se bat contre ces démons que Tiken Jah l'ouvre pour tenter de semer dans l'alliance des États du Sahel. L'ombre d'un doute, c'est la confirmation qu'il est un traître et un ennemi de la patrie africaine. Bientôt, ces disques seront jetés sur ces podiums. Bientôt, les Africains lui rendront sa musique en détail et en pièces détachées. Puisqu'il se moque de la plus grande bataille que l'Afrique puisse mener en ce 21e siècle, Tiken Jah va découvrir la colère des panafricanistes. Oui, au moment où j'arrive à Bamako, j'apprends qu'il a jacté contre l'Alliance des États du Sahel. Oui, quand la France se battait contre le nazisme, il n'y avait pas d'artiste comme Tiken Jah pour critiquer en France la résistance française. Et pas un seul artiste comme Tiken Jah sur la terre de France pour tenter de mépriser les résistants français qui faisaient reculer les Boches, comme on les appelait, les Schleux, comme on les appelait. L'Afrique est confrontée à une guerre de recolonisation. Et voilà que Tiken Jah tire dans le dos de nos troupes et essaye de semer la confusion pour faire plaisir à son oncle Dodiéné, le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara venu de Sendou, pour troubler les Africains et renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Oui, nous remettrons à Tiken Jah ses disques. Partout où nous le trouverons, nous lui jetterons sa musique à la figure. Car il se moque de ce que nous avons de plus essentiel, la souveraineté des Africains. Je tenais à lui donner cette réponse, ici à Bamako, puisqu'il n'habite pas très loin. Il faut qu'il entende que les Africains détestent la bouillabaisse. Les Africains n'acceptent plus les foutaises, de qui qu'elles viennent. Au moment où j'arrive à Bamako, je me réjouis du fait que le ministre des Affaires étrangères suédois s'étant permis de traiter notre terre africaine du Mali comme une terre de mendiants, a été prié d'aller voir ailleurs si nous y sommes. Il lui a été donné 72 heures pour se rendre tranquillement en Suède et bénéficier des vents froids qui battent là-bas. Et de voir si le Mali ne peut pas vivre sans la Suède. Comme si, avant que la Suède ne soit, le Mali n'était pas. Oui, ici à Bamako, je proclame. Le Mali était avant que la Suède ne fût conçue. Le Mali sera longtemps après que la Suède ait disparu. Monsieur l'ambassadeur de Suède, votre ministre s'est permis de mépriser notre grande terre africaine du Mali. Il s'ensuit que vous êtes prié de nettoyer l'espace. Ici, à Bamako, je suis venu soutenir le jeune frère tombé dans la lâcheté. Et je voudrais ici à Bamako lancer encore un message aux aventuriers ambigus qui sont à la présidence de la République et à la primature du Sénégal. Diomaye Faye, Sonko Ousmane. Oh, honte à vous à Dakar, qui hébergeait l'ambassadeur d'Ukraine, qui a reconnu avoir amplement participé à l'assassinat de mes fils, les grands soldats de la grande armée africaine du Mali, les Fama. Honte à toi, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Honte à toi, Sonko Ousmane, qui hébergeait à Dakar l'ambassadeur d'Ukraine, qui a assumé l'assassinat de nos frères africains, défendant la forteresse de l'Afrique noire. Car, je le répète et je le redis, l'Alliance des États du Sahel constitue la muraille de l'Afrique noire. Si l'Alliance des États du Sahel s'effondre, tous les négros africains devront quitter l'Afrique et s'accomplira le sinistre présage du raciste sud-africain Forster, qui avait dit que l'Afrique serait un paradis lorsque elle serait débarrassée des Africains. Honte à vous à Dakar et honte à vos derniers partisans sur les réseaux sociaux qui essayent de sauver vos visages lugubres, vos visages de Judas Iscariote confirmés. Honte à vous, Diomaye et Sonko, rasez les murs de la terre. Les Africains vous rendront votre trahison au centuple.
Et à tous ceux qui vous défendent, il sera donné de voir votre amère désillusion sur cette terre des hommes. J'ai dit. Je suis venu ici à Bamako, exhorter mes frères, mes sœurs maliens à redoubler d'efforts dans la communion, dans l'union sacrée, car les puissances coalisées par l'Alliance occidentale de l'OTAN veulent porter contre l'Alliance des États du Sahel la plus grave des estocades. Frères et sœurs maliens, il n'est pas possible qu'au moment où la plus grande menace se profile à l'horizon, au moment où les plus grandes attaques contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, forteresses de l'Afrique, se préparent, il n'est pas tolérable que l'on entende des grincements de dents entre vous. Maliennes, Maliens, unissez-vous. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour l'Afrique. C'est écrit dans votre constitution que vous êtes prêts, Maliennes, Maliens, depuis plusieurs siècles. Vous êtes prêts à aider toute l'Afrique à se rassembler. En tant que votre fils, votre frère, en tant qu'un enfant adoptif de la terre bénie africaine du Mali, j'implore toutes les familles politiques maliennes authentiquement panafricanistes à consolider, à renforcer l'union sacrée, car l'ennemi va frapper et nous devrons lutter. Je le redis une deuxième fois, comme le dirait mon frère bien-aimé, l'homme à la parole orthogonale, le porte-parole du gouvernement malien, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, resserrons les rangs au Mali, resserrons les rangs quand l'ennemi va se frapper comme jamais il n'a frappé, et nous devrons être forts pour le juguler et le neutraliser. Une troisième et dernière fois, peuple malien, la plus grande attaque de toute l'histoire du XXIe siècle contre l'Afrique se prépare. L'ennemi qui a frappé à Tinzaouaten va essayer de frapper en même temps au Burkina Faso et au Niger. Il va s'efforcer de frapper la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Maliennes, Maliens, mes frères et sœurs, arrêtez de vous complaire dans les contradictions secondaires. Maliennes, Maliens, je suis venu ici à Bamako vous supplier. S'il vous plaît, si ce n'est pas pour vous, pour l'Afrique, restez unis, solides autour du président Assimi Goïta. Restez unis et solides autour du CNT. Dépassez les souffrances personnelles, inévitables. On dit dans la tradition africaine que entre la langue et les dents, il y a toujours des chocs. Mais la langue et les dents doivent rester dans la même bouche. S'il vous plaît, Maliennes, Maliens, je suis à Bamako. S'il vous plaît, dépassez vos intérêts personnels. Dépassons nos intérêts personnels et égoïstes. Regardons loin. Regardons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Regardons dans 40, dans 50, dans 100 ans dans l'histoire de l'Afrique. Le rôle que le Mali est en train de jouer correspond exactement au rôle que le Mali a joué au Moyen-Âge. Le Mali a toujours été une terre de pionniers de l'émancipation africaine. C'est ici, en 1236, à Kouroukan-Fougan, qu'une grande déclaration des droits de l'homme fut proférée. Le plus grand texte après la maths négro-égyptienne d'il y a 4000 à 5000 ans, le plus grand texte en faveur de l'homme, en faveur du respect de la dignité de l'homme. C'est un texte malien et c'était déjà l'empire du Mali. S'il vous plaît, arrêtez les dégâts, arrêtez les crossfires. S'il vous plaît, Maliennes, Maliens, arrêtez de vous laisser griser par l'envie de la réalisation personnelle. Pensez au Grand Mali, pensez à la Grande Afrique. Le devoir qui pèse sur les épaules du Mali est d'être la nation africaine qui montre le chemin. Une nation qui montre le chemin, elle doit être comme un chef, avoir un ventre profond, un dos large, une capacité d'encaisse hors limite. Je suis venu à Bamako porter ce message. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit donc à la prochaine pour d'autres contenus plus palpitants.